Cher frère Matmati, salam alaikum. Salam à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve pour de nouvelles questions. Penses-tu que l'on peut être musulman et laïque à la fois? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Bonsoir à tous les éventuels musulmans qui écoutent cette vidéo. Le salam à toi, très cher frère. Je te remercie une fois de plus pour ta présence. Donc, si tu peux me reposer ta question, Jarba. Bien sûr. Penses-tu que l'on peut être musulman et laïque à la fois? Est-ce qu'on peut être musulman et laïque? Alors, la laïcité, ça consiste à séparer la politique de la religion, d'accord? Et est-ce qu'on peut être musulman qui acceptons ce concept, cette idée de séparer la politique de la religion? Est-ce qu'on peut être musulman en acceptant ce concept? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non, puisque le Coran est un commandement et est une ordonnance qui touche aussi bien la question pénale, la question commerciale, la question civique, la question morale, etc. Il n'est pas permis à un musulman de choisir à travers le Coran ou même à travers la Sunna ce qu'il a envie de pratiquer. C'est-à-dire que lorsqu'on est musulman, on est censé accepter tout le livre de Dieu, du début jusqu'à la fin, dans tous les domaines. Ainsi, je ne pense pas qu'on puisse être un musulman, à plus forte raison un bon musulman, si on souhaite ne pas respecter un certain nombre de choses mentionnées dans le Coran. Or, l'islam est une religion de pouvoir, est une religion gouvernementale, d'État, étatique, est une religion étatique, dans la mesure où, dans le Coran, Dieu a révélé un certain nombre de lois. C'est des lois, comme j'ai déjà dit, pénales, commerciales, morales, civiques, etc., etc. Ces lois-là, pour être appliquées, il faut impérativement qu'elles le soient par l'intermédiaire d'un gouvernement et de gouverneurs. On a pour obligation, en tant que musulmans, de mettre en application ces lois et de les faire appliquer aux autres ainsi qu'à nous-mêmes. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un musulman de faire abstraction des lois mentionnées dans le Coran. Ce n'est pas permis. Ou alors de choisir les lois qu'il voudra mettre en application. C'est comme si, par exemple, tu viendras ou moi je viendrai et que dans le Coran, j'ai dit tiens, je vais faire la prière, par contre le ramadan ça ne m'intéresse pas. Ou alors je vais faire le ramadan, la prière et la zakat, ça ne m'intéresse pas. Ou alors je vais faire telle chose, mais tel péché, je vais le faire, etc. Donc on choisit. Donc tout ce qui est obligatoire est mentionné comme tel dans le Coran, tout ce qui est interdit est mentionné comme tel, etc. Donc nous, on doit les respecter. Donc on ne peut pas être musulman en étant laïque, c'est-à-dire on ne peut pas être musulman en écartant les lois de l'autorité. C'est-à-dire qu'on estime que l'islam se borne au champ purement cultuel, dans la prière, et qui ne sort pas du cadre de la mosquée ou du cadre de la maison. L'islam avant tout est une religion d'État. Donc c'est une hérésie que d'essayer de faire abstraction d'un certain nombre de lois, c'est une hérésie. C'est pour ça que Dieu dans le Coran, à travers une des sourates, dit est-ce que vous allez prendre une partie du livre et laisser l'autre partie de côté? Prendrez-vous une partie du livre et laissez-vous de côté l'autre partie? Ceux qui font cela seront humiliés ici-bas et dans au-delà, ils seront repoussés au plus dur du châtiment. Parce qu'on ne prend pas une partie du livre, on laisse l'autre, on doit tout prendre. Bon. Et donc on ne peut pas être musulman tout en étant musulman laïque, ça n'existe pas. Ou bien on est laïque, ou bien on est musulman. Mais on ne peut pas être les deux à la fois. Et à travers cette évidence, on constate par exemple que les musulmans du Tabligh, donc ceux qui font la da'wa, ceux qu'on connaît qui font la da'wa, eux sont un groupe apolitique. C'est-à-dire que dans leur démarche, dans leur pratique religieuse, ils sont apolitiques. Ils ont écarté le champ de la politique. Ils ne font pas de politique. Donc ça s'arrête à la prière, au jeûne, etc., etc. Ils ne font pas de politique.
Et ça, c'est complètement hérétique. C'est très grave dans la religion, et c'est complètement hérétique. On ne peut pas faire abstraction d'une partie du livre de Dieu. On est obligé de mettre en application et de respecter, de faire respecter l'ensemble du livre. Pourtant, à plusieurs reprises, j'ai entendu des frères me dire qu'il y a un hadith du prophète qui dirait que l'on doit respecter les lois du pays dans lequel on est. Ce hadith n'existe pas. C'est une pure invention de l'imagination. Ce hadith n'existe pas. Et je défie quiconque de me ramener ce hadith où le prophète aurait dit de respecter les lois du pays dans lequel on vit, ça n'existe pas. C'est une invention. D'accord. Donc, il est impensable, c'est une idée complètement hérétique, tout simplement. L'islam est religion. L'islam est politique. C'est une partie intégrante du Coran. La politique est une partie intégrante du Coran. Les lois mentionnées dans le Coran doivent être appliquées. C'est une obligation, comme il l'a fait le prophète, et comme ils l'ont fait ses successeurs. Donc sur le mariage, sur le divorce, sur l'héritage, sur les peines pénales, le voleur, l'adultère, la fornication, etc., etc., sur l'alcool, les jeux de hasard, etc. C'est des lois qui doivent être mises en application par le gouvernement. Et le gouvernement doit les respecter et les faire respecter. On a un exemple un petit peu assez hypocrite à travers le gouvernement saoudien, qui lui met en application le Coran, à sa façon bien sûr, mais qui ne s'applique pas les lois coraniques. C'est-à-dire qu'il l'applique pour le peuple, mais pour lui-même il fait absolument tout le contraire. Voilà, donc on ne peut pas être musulman et laïque. Un musulman laïque, s'il n'est pas conscient de cette position, il doit prendre connaissance, il doit s'instruire afin de comprendre que sa position n'est pas légale, n'est pas acceptable, qu'il est dans le péché. Et s'il le fait de façon volontaire, il tombe sous le coup de l'hérésie. Il tombe sous le coup de l'hérésie parce qu'on ne comprend pas à partir de quoi il en est arrivé à ça. À partir de quoi il en est arrivé à se dire que l'islam s'arrête aux portes des mosquées, s'arrête aux portes des chez moi. Après que je sors, il n'y a plus d'islam. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement farfelu et stupide. Pourtant, je prends mon exemple, moi, et comme celui de beaucoup, je suis né en France. Enfin, je ne l'ai pas demandé, je suis né ici. Donc, je m'estime musulman, je me prétends musulman. Donc, ma position, quelle est-elle? La position de nous autres maghrébins qui sommes nés en France, elle est malheureusement elle est difficile, déjà, elle est très difficile, mais il y a une chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on prend l'exemple, on va s'arrêter à la France, mais c'est valable aussi pour tous les pays européens, la Belgique, la Grande-Bretagne, etc. Il y a un certain nombre de musulmans qui vivent sur le territoire français, de confession musulmane, qui font la prière, le ramadan, etc., et qui respectent la croyance générale du musulman, c'est-à-dire qui croient au Coran, qui croient au prophète, etc., etc., etc. Bon, ce sont des musulmans, hommes et femmes. Ils sont tous musulmans. Maintenant, légalement parlant, dans la foi, ils sont musulmans. Légalement parlant, à travers le texte juridique, ils ne sont pas musulmans. On n'est pas musulmans à travers le texte juridique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un musulman, c'est quelqu'un qui applique et fait appliquer les lois coraniques et prophétiques qui sont avancées, qui sont mentionnées comme étant obligatoires. C'est pas, etc. Bon. Et il est obligé de faire appliquer et de se faire appliquer à lui-même ses lois. Et par conséquent, il est aussi obligé de rejeter toute autre loi qui non seulement n'est pas mentionnée comme telle, mais qu'en plus, par-dessus cela, elle est contraire aux lois révélées. Contraire. Et aussi le fait que c'est des lois qui n'interdisent pas ce qui est communément blâmable, l'homosexualité, etc. Bon. Donc, légalement parlant, ces gens-là qui vivent sur le territoire français et qui sont musulmans, qui font l'affaire, etc., ne le sont pas légalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas appliquer les lois, ils n'appliquent pas les lois, ils ne font rien pour les appliquer, etc., etc. Ça, c'est sur le côté légal, d'accord, au niveau des textes. Maintenant, au niveau de la foi, au niveau purement de la foi, il n'y a que Dieu qui peut juger si toi, tu es musulman ou si moi, je suis musulman. Pourquoi? Tu fais la prière, je fais la prière. On fait tous les deux la prière. Très bien. La différence, par exemple, entre toi et moi, c'est que moi, je suis satisfait de ma position. Je fais la prière, je vis en France, je mange, je travaille, je suis satisfait de ma position. Toi, tu es dans la même position que moi, on est nés tous les deux en France, néanmoins,
tu n'es pas satisfait de ta position, dans la mesure où tu sais que l'islam ne s'arrête pas à ça. Donc tu n'es pas satisfait de ta position, et que tu fais ton possible pour essayer de revenir aux prescriptions écrites. D'accord? Donc, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. C'est-à-dire que moi, alors aujourd'hui, c'est pas écrit sur mon front, que je suis très bien comme ça, que je mange bien, je dors bien, je fais ma prière, c'est mon ramadan. C'est une nouvelle religion. C'est pas l'islam, c'est un mélange etc. Donc c'est pas. Donc, mais maintenant, qui peut venir nous juger et nous partager, nous départager? Il n'y a que Dieu. Parce que moi, c'est pas écrit sur ma tête. D'accord? Et là, c'est du ressort de Dieu. C'est pas de ton ressort, c'est pas de mon ressort. Donc il ne nous appartient pas à nous de dire lui il est musulman, elle n'est pas musulmane, lui c'est un très bon musulman, c'est pas de notre ressort. On n'a pas le droit. Non seulement on n'a pas le droit, mais on n'a pas les compétences. Par contre, on sait qu'au niveau des textes coraniques et prophétiques, nul n'est musulman. Pourquoi? Parce qu'on est en contradiction. Par rapport au texte, on est en contradiction. On prend l'exemple, par exemple, je ne sais pas, tu prends l'exemple d'Abu Bakr, lorsque le prophète Mohammed est mort, les gens avaient apostasié. Par quel moyen ils avaient apostasié? Par le fait de ne plus vouloir verser la zakat aux percepteurs. Les percepteurs à l'époque du prophète étaient des gens que le prophète envoyait dans la péninsule arabique auprès des tribus arabes converties et qui étaient chargés de prendre la zakat, donc l'impôt légal, l'impôt étatique, et de donner à l'autorité. En l'occurrence le prophète, lequel la remettait au trésor public, et il se chargeait qui devait être ses biens, ses richesses devaient être utilisées dans l'intérêt de l'État des musulmans. Quand le prophète est mort, la grande majorité des gens ne voulaient plus verser d'argent, ne voulaient plus donner d'argent. Ainsi, ils sont venus voir Omar ibn Khattab, et ils ont dit, nous on veut faire la prière, mais on ne veut plus donner ça, blablabla, etc. Donc ils ne voulaient plus donner la zakat. À partir de là, Abu Bakr il les a combattus, malgré qu'ils faisaient la prière. Parce que le fait d'être musulman, de faire la prière et de ne plus vouloir verser, ne plus vouloir, et non pas ne plus pouvoir, c'est différent, mais ne plus vouloir verser la zakat à l'État, comme l'a institué Dieu à travers son livre, lorsqu'il dit alors lorsqu'ils se repentent, qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat, ce sont alors en religion. Donc il a mis trois conditions: le repentir, le fait de faire la prière et le fait de donner la zakat. C'est seulement que l'on devient musulman et donc que nos biens et nos personnes sont sacrés. D'accord? Donc le fait qu'ils ont retiré une de ces trois conditions, leur statut n'était plus reconnu. Et Abu Bakr les a combattus. Et on a tué une grande quantité. Après quoi, ils sont revenus à l'application de la loi. Donc on a un exemple très clair par rapport à des gens qui ont fait allégeance au prophète, qui pratiquaient la religion, et que pour la seule raison qu'ils n'ont plus voulu dans la zakat, ils ont été tués. Je dis bien tués. Pour ça. Alors que dire de nous, qui nous vivons en France, en contradiction avec toutes les lois, on a un soutien direct ou indirect à l'État par notre aide économique, par les paiements d'impôts, certains en payent, d'autres n'en payent pas. Que dire de notre situation? Donc, aux yeux de la religion, c'est 1000 fois pire que les autres. Donc, c'est pour faire un petit peu un parallèle. Alors que dire de nous? Donc voilà. Donc on n'est plus du tout dans le. Ce que tu me dis par rapport à la zakat me surprend parce que j'ai souvent entendu les imams ou les gens entre guillemets de science, en tout cas en France, me dire que la zakat je devais la verser aux pauvres ou aux gens qui nécessitaient ou à la mosquée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour la seule et bonne raison et la meilleure des preuves que je puisse avancer, c'est qu'Abu Bakr, il aurait dit, donnez-la à qui vous voulez, c'est pas mon problème. Il aurait pas tué des gens. Et au point de mettre l'État en danger, puisque les tribus se sont à plus forte raison révoltés, puisqu'ils sont combattus, donc ils pouvaient s'unir pour renverser le pouvoir central. Donc il a aussi pris ce risque. Et il n'a jamais laissé la donner à qui il voulait. Et ce n'était pas par ignorance, mais c'était parce que c'était la loi. Et le prophète l'a dit dans le hadith de Bukhari Muslim, إِذَا تَبُوا أُمِرْتَ أَنْ نُقَتِلِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Dieu m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent La ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Et qu'ils fassent la salat, et à partir de là, leurs biens sont sacrés. Pour ce qui touche leur plan intérieur, c'est entre eux et Dieu. Donc c'est la loi, c'est tout simplement la loi. Donc le fait qu'aujourd'hui on nous dise ça, c'est ni plus ni moins qu'un égarement de plus. C'était parce qu'ils n'ont plus d'État, et ils ne veulent pas
pour X ou Y raison, voir cette réalité en face d'eux, donc ils trouvent des moyens de substitution qui sont complètement hérétiques, complètement faux, complètement injustes, etc., pour trouver des possibilités et donner bonne conscience aux gens. À partir de là, penses-tu que l'intégration est compatible avec l'islam? L'intégration est un concept au même titre que la laïcité qui va à l'encontre de la religion. L'intégration d'un musulman dans une société mécréante fait de lui, s'il le fait bien sûr avec les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire volontairement, en connaissance de cause, etc., il n'est plus musulman, puisqu'il accepte de mettre de côté les lois de Dieu, etc., pour se soumettre à des lois qui sont opposées à celles de Dieu. Il n'est plus musulman. On a des exemples très clairs sur ce sujet. Écoute, c'est un peu... On ne peut pas être musulman et intégré. C'est ou bien on est pour l'islam, on applique les lois et on les fait appliquer, dans ce cas on est musulman, ou bien on les met de côté et on prend une partie et on n'est plus musulman. Mais il n'y a pas ça n'existe pas. L'intégration est considérée par la loi comme une apostasie. Si les circonstances sont réunies pour déclarer la personne comme coupable, parce qu'on ne déclare pas des gens coupables comme ça, etc., la personne n'est plus musulmane. Elle est considérée comme un apostat, en fait. Et on ne peut pas tempérer cette loi ou ces lois par l'époque ou par le fait qu'en étant ici, on peut convertir des gens, on peut leur montrer le bon exemple? On peut tempérer la question, ce jugement, ce verdict, par une raison qui, à mes yeux, est valable. C'est-à-dire par la difficulté de revenir au Coran. D'accord? Et ça, il n'y a que Dieu qui peut juger. Voilà, c'est la seule raison. Maintenant, pour ce qui est des choses que l'époque ou le fait qu'on va convertir des gens, ce n'est pas valable. Pourquoi ce n'est pas valable? Parce qu'il y a déjà une institution qui s'est prononcée sur ça. L'institution de la question de l'époque, l'institution de la question de l'époque ne rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'époque n'a pas forcément d'effet sur tout. N'a pas forcément d'effet sur la loi, ça ne change rien en la loi elle est valable. Donc l'effet n'a pas forcément, le contexte n'a pas forcément d'effet sur tout ce qui touche aux prescriptions coraniques et prophétiques. Donc premier point. Deuxième point par rapport à ce que tu as dit, c'était... C'est-à-dire de convertir les gens. De convertir les gens. On sait que l'institution de convertir les gens a été déjà établie par le Coran et par le prophète. On sait comment les gens sont convertis à travers l'histoire depuis le prophète jusqu'au calife ultérieur. Donc il y a déjà une prononciation qui a été faite qui nous indique, qui nous ordonne de faire la da'wa de cette façon-là. Donc venir ensuite et la faire autrement n'est ni plus ni moins qu'une innovation et à plus forte raison un égarement. Donc on ne peut pas revenir sur quelque chose qui a été établi et que cette chose-là n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur la question, ça n'a pas d'effet. Il y a des choses qui sont contextuelles, sur lesquelles on peut revenir par exemple, je ne sais pas, quand le prophète a dit quand le chien mange dans une casserole, faut la laver 7 fois, la 7e fois c'est de la terre. Aujourd'hui, peut-être que la lessive suffirait à laver une seule fois. Par exemple, sur le siwak, on sait qu'il y a des brosses à dents. Par exemple, quand le prophète Mohammed sallam dit il faut payer la personne avant que sa sueur ne sèche. Aujourd'hui, il y a des contrats. Par exemple, apprenez à vos enfants l'arc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arc. Donc il y a des choses qu'on peut réformer par rapport. Le temps a un effet sur la question, mais il y a des choses où le temps n'a absolument qu'un effet. Donc ces questions-là, les gens qui avancent ces arguments-là, c'est des arguments irrecevable dans la mesure où une constitution a été établie et qui ne peut être modifiée pour des raisons, pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et lorsque le prophète alayhi salam a envoyé des cavaliers pour appeler les gens en islam, au roi ou à ce genre de choses. Alors il faut bien distinguer les périodes, c'est-à-dire qu'on a la période mécoise où le prophète a envoyé des compagnons en Abyssinie. Il faut distinguer la période où le prophète envoyait des messagers auprès des rois. Il faut distinguer la période où le prophète envoyait des armées soumettre les peuples. Donc il faut prendre la chronologie des événements. Il y a des événements qui sont abrogés, etc. Donc il faut prendre la chronologie des événements. Donc bien évidemment, si on se réfère à l'Abyssinie, on va dans le mur. Et c'est pas un petit mur. Très bien. Mais je crois que le temps est imparti, je crois qu'il y a des... Non ? Oui, tout à fait. Bah écoute, je vais te dire salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah. Merci, shukran jazilan wa salam alaikum.